Bonjour les amis. Alors, je vous la montre avec ce feu diurne allumé. Je vais vous mettre les clignotants. Voilà, des clignotants à défilement. On peut mettre, si je les trouve, voilà. Alors je vais faire une petite promenade vu que j'ai toujours pas la mienne. Alors, il n'y a personne. Alors j'en ai eu un qui n'était pas content parce que apparemment il devait avoir la même moto. J'avais dit que bon, ça marche, mais évidemment ça n'a rien à voir avec la 1200. Et alors il m'a dit bah oui, tu conduis comme un papy, n'est-ce pas? Donc bah oui, je suis un papy, n'est-ce pas? Mais je vais surtout pas lui montrer mes exploits, surtout que je vois pas trop l'intérêt. Le problème c'est que je suis là juste pour donner mon avis. Après on en fait ce qu'on veut, mais évidemment comparé à un 200, c'est sûr que ça a rien à voir. Parce que vous voyez là je suis en 4ème, je peux même me mettre en 5ème. Ouais, donc les rapports sont relativement courts, encore qu'à partir de la 4, 5 et 6 ça commence à s'allonger, mais on arrive quand même voilà, facilement, ça marche, hein, faut pas exagérer non plus. Le problème c'est que bon, bah, les 111 chevaux ils sont quand même à 9250 tours, hein. Donc il faut y aller là-bas à 9000, hein. Donc quand vous êtes déjà à 7000 vous devez avoir peut-être bon, 75-80 chevaux au grand maximum, ce qui est déjà très suffisant vu le poids de la moto et pour s'amuser, mais disons que voilà quoi. Sinon c'est pas la peine qu'ils aient fabriqué des motos avec des plus grosses cylindrées qui sont malheureusement en train d'abandonner, parce que même si on prend la Street Fighter V2 qui fait 150 chevaux, on s'aperçoit que les 150 chevaux sont à 10 000 tours, hein. Et la Street Fighter V4 ils sont à 13 000 tours, donc les 218 chevaux je crois. Donc vous voyez, 13 000 tours il faut y aller, surtout que en plus c'est assez linéaire. Alors bon, l'avantage qu'il y a par rapport à d'autres motos que moi j'ai eu jadis, n'est-ce pas, bon, c'est que les autres, je l'ai déjà dit, c'était du 8-10 litres au 100. Donc évidemment là, bon, quand on arrive à faire 6 litres, 7 litres maximum, c'est déjà merveilleux. Donc on a gagné d'un côté, mais alors donc il faut comparer ce qui est comparable. Maintenant si vous venez du permis A2 et que vous prenez ce genre de moto, bah ça marche quand même, hein. Vous êtes tout de suite en excès de vitesse, hein, de toute façon. Donc mais par contre ça permet de rouler, c'est ça l'avantage qu'il y a, ça permet de rouler à des vitesses légales entre guillemets, tout en pouvant se faire plaisir, en ayant une bonne reprise. Ils ont en fait favorisé le couple plutôt que la puissance pure, hein. Après il y a aussi un problème de sensation. Bon, ça vibre moins que sur la 1200, mais après bon voilà, il n'y a rien à en dire, hein. C'est plutôt des bonnes motos. On va passer par là, hop là. Oui, parce qu'en fait, ce genre de moto, déjà roadster, hein, bon, faire de la route avec, bon, moi je veux bien, quand on est jeune, on est prêt à tout. Mais c'est beaucoup plus adapté à ces petites routes pour s'amuser. Et le couple est beaucoup plus important que la puissance pure, hein. Et sur les 3 premiers rapports, bon, ça marche, hein. Bon, alors on se méfie des bébêtes, hein, parce qu'en plus
c'est quand même une moto de près, donc je préférerais pas avoir d'accident avec, si c'est possible, parce que ils m'ont donné un papier comme quoi, bon voilà, c'était une moto de près. Vous voyez les coupes qu'ils font. Alors le côté bien, c'est que bon, ça va permettre de voir d'un peu plus loin, d'un peu plus profondément, un animal qui pourrait déboucher, enfin sauf la nuit, hein. La nuit, je vous déconseille d'aller rouler par là. Quelqu'un me disait que la Tracer 9 avait pas un éclairage suffisamment puissant, mais bon, moi de nuit j'ai complètement arrêté de vouloir rouler parce que ça devient trop dangereux à la campagne, il y a vraiment trop d'animaux. J'ai vu à la télé que la SNCF, rien qu'en Bourgogne, elle en a eu pour 1 200 000 € de dégâts à cause des animaux qui ont traversé les voies et qui ont percuté les motrices, rien qu'en Bourgogne, hein. Alors imaginez ce que ça donne au niveau des particuliers qui se promènent, etc., tôt le matin ou tard le soir ou dans la nuit. Donc voilà quoi. Donc c'était une parenthèse. Donc pour en revenir voilà, à ce genre de moto, ben, c'est sûr que vous voyez, je suis en 4ème, mais regardez ça. Bon, ça a tendance à repartir bien hein, en 4ème. La conduite papy donc. Voilà, si je mets la 3ème, voilà. Ouais, ça repart, mais bon, si je compare à la mienne, je suis obligé de m'accrocher quand même au guidon. Bah, alors la mienne, sachant que c'est une Euro 4 et qu'en plus elle a un pot Terminioni, une cartographie dédiée, qui est donc tout à fait illégale, hein, donc pas du tout homologuée. Mais voilà, je me demande ce que valait la 1200 S normale avec son échappement d'origine, mais c'est pas pour ça qu'il faut crier au scandale parce que je dis que bon, c'est un peu moins puissant, mais c'est normal, j'ai quand même une assez grande expérience de la moto et surtout j'ai eu que des grosses cylindrées, hein, donc et ça, bon, les Américains ils l'ont compris avec leur voiture, c'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir des grosses cylindrées, enfin ils préféraient parce que je pense que le prix de l'essence c'est aussi un problème pour eux maintenant, ça le devient en tout cas. Et que c'était ça l'agrément, un gros couple avec une grosse cylindrée. Bon voilà, enfin c'était une petite parenthèse, mais si vous voulez, si vous êtes intéressé par cette moto, hein, je rappelle, est donc Ducati Monster 937, alors je vois marqué 950 à certains endroits. Bon, chez Ducati c'est marqué Monster puisqu'il n'y en a plus qu'un. Bah, ça reste une bonne moto, hein, donc. Alors il y a des petits trucs qui ont quand même disparu. Je m'inquiète, comme vous le savez toujours, avec la batterie, moi, mais alors j'avais téléchargé la notice de cette moto. Il y aurait normalement une prise pour recharger avec le chargeur du Ducati. Alors il faut déjà enlever la selle, pilote, et après il faut dévisser une vis pour aller enlever la selle passager. Et après ben, j'ai rien vu, j'ai vu une espèce de prise qui est branchée, donc je pense pas du tout que ça soit ça. Donc je sais pas si c'est encore une option. Enfin bon, tant que ça démarre, j'espère bien récupérer ma moto la semaine prochaine, enfin avant la pluie, parce que je crois qu'à partir de jeudi, mercredi déjà ça va commencer, donc je préférerais si possible ne pas me faire noyer. Ah, vous voyez, on peut les prendre très vite les virages là, mais moi des virages quand je vois pas en sortie de virage, bah non, hein. Non, sans compter que s'il y a une bestiole qui sort de là-dedans, j'ai pas envie d'aller dans le décor, parce que là avant qu'on me retrouve, il va peut-être se passer un certain temps. Bon, on en aura toujours hein, qui feront des réflexions, malheureusement, comme dit l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, je me suis exposé, et puis je donne mon avis, je pourrais rester neutre en disant que tout est beau, tout est joli. Et puis les gens ont tendance, enfin les motards, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus susceptibles. Quand on dit, ah oui, telle marque, bah moi, ouais, qu'est-ce que tu dis, mais non, mais dis donc, j'ai cette moto, elle est très bien. Alors qu'en fait, bon, bah voilà, si les constructeurs ont fait différentes motos et qu'ils les vendent, bah, c'est que ça plaît à une certaine clientèle. Maintenant, on peut avoir quand même des préférences.
Ouais, c'est un chemin que je prends. Vous voyez, je peux rester en troisième. Je pourrais pas faire ça à 50 avec la 1200. Ouais, on prend le chemin inverse. Alors celle-là, vous voyez, j'ai les pieds à plat. Et elle fait 820 mm la selle. Alors donc c'est incompréhensible. Alors c'est très fin à l'entrejambe. Parce que c'est ça qui joue. Donc je verrai bien avec la Tracer 9 GT si... Certains m'ont dit que effectivement c'est quand même très haut. Même le kit de rabaissement n'a pas l'air d'être très efficace. Et que les hauteurs données par le constructeur... sont peut-être un peu fantaisistes, enfin on verra bien. Et comme j'ai essayé la Tracer 7 et qu'elle était à 835 mm, alors ce qui pour moi est vraiment normalement bon, ça allait, hein, c'était bon, là j'étais sur la pointe des pieds, mais enfin bon, ça allait. Donc je me dis qu'avec 810 ça devrait passer avec mes super bottes. Et quand vous connaissez la campagne, et cette campagne en particulier, ben vous vous arrangez pour être prudent, vous voyez, parce que là il y a des fermes. La route, bon ben elle est très bosselée et par moments il y a du gravillon. Donc vous évitez de faire n'importe quoi. Vous voyez, regardez là, le gravillon c'est un truc qui est très répandu par chez nous. Tiens, une maison, construction. Bon alors on trouve plus de maçons, hein, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis. Impossible de trouver un maçon. Alors on avait déjà les aides-soignants, les soignants, les médecins, etc. Ben il y a aussi dans la maçonnerie où on trouve personne. On est mal parti, ma bonne dame. Vous voyez, j'accélère, bon bah c'est linéaire, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, là on commence à être à 6000, 7000 tours. Vous voyez, pour aller chercher les 111 chevaux. Ben ouais, il faut quand même s'y intéresser, hein. Alors ceci étant, bon, ça reste quand même très correct. De toute façon, les motos brutales, sauvages, qu'on a connues à une époque, je pense que c'est fini ça. C'est une époque révolue. Maintenant, il faut qu'elle soit facile à conduire. Alors c'est ce que j'ai trouvé dessus que je cherchais l'autre fois, c'était comment mettre le compteur journalier, le range, donc combien il reste de kilomètres à parcourir avant la panne sèche. Vous voyez, c'est sympa. Par contre on passe du jour, nuit. Il va te mettre en mode nuit là, non? Non, non. Alors vous voyez, comme vous voyez rien comme ça sous les arbres, sans compter que ben là on est fin mai, on va arriver dans la période vraiment touristique, et sur des petites routes comme ça vous risquez de rencontrer des camping-cars. Enfin quand je parle de camping-cars c'est quasiment des camions, hein, parce que c'est vraiment des monstres. Les routes sont étroites, bon évidemment bucoliques, hein, donc les touristes se promènent, ils ont raison. Mais bon évidemment comme c'est pas large et c'est quand même des monstres, c'est carrément des camions, hein, c'est camping-car, c'est sûr que il vaut mieux être très à droite, hein. Bon alors c'est où là monsieur? C'est tout droit, bien. Ouais, j'espère récupérer la mienne la semaine prochaine. Il m'a dit que il avait reçu, alors c'était des pipes d'admission, hein, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder sur internet. Bon en fait c'est des espèces de petites durites qui relient le moteur à la boîte à air avec des colliers, et évidemment quand il l'a démonté, parce qu'il fallait démonter tout ça, réservoir, boîte à air pour aller jusqu'à la centrale ABS, est-ce que la durite elle allait jusque là? Eh bien, en démontant ces durites, évidemment, elles chauffent tellement puisqu'elles sont accolées au moteur,
quand il est défond, et ben il y a une chance sur deux pour qu'elles soient déformées. Et donc si vous voulez les remettre, ben, elles sont ovalisées et donc ben, c'est foutu, ça laisse passer l'air, donc c'est nul. Alors il les avait commandées, mais il en a reçu qu'une sur deux. Alors là, cherchez l'erreur. Il devait avoir la deuxième là, et normalement j'aurai la moto la semaine prochaine. Donc on verra bien. Vous voyez, par là c'est sympa. Alors bon, oui, je conduis papy, mais bon, je trouve que c'est très bien comme ça. On se balade. Hein. Bon, alors où est-ce que c'est nous? Bon, ça doit être par là, hein, monsieur, ça doit être à droite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué par là? Lac de Pensière, oui, c'est par là. Bon, j'aurais fait un peu plus de 500 km avec leur moto. Enfin, si je récupère la mienne, bien sûr. Alors, lac de Pensière, c'est par là. On met le clignotant, hein, parce que, bon, sinon, il y en a qui vont dire « Hey, mais pas son clignotant au créneau !» Alors, est-ce que c'est là qu'il y a un souterrain? Oui, c'est là. Alors, je sais pas si c'est par économie, pour protéger la nature. Bon, alors ça se met en mode nuit? Ah, si, quand même. Ah bah oui, parce que j'allais dire quand même, dites donc à ce prix-là. Oui, je sais pas si c'est par économie, mais vous voyez les bas-côtés, là? Ben, en ce moment, je vois personne pour venir les tailler. Hein. Par endroits, ils le font un peu, mais bon, par chez nous, c'est la savane. Ce qui veut dire que quand vous croisez un autre véhicule, bah, vous êtes obligé de rouler sur le bas-côté, sauf que vous savez pas sur quoi vous roulez. Hein. Voyez, regardez. Tiens, comment c'est bien défoncé. Enfin bref, ça fait quand même du bien. Bon, alors est-ce qu'il va arrêter la moto, le JP, alors qu'au bout de 8 jours il est déjà en crise parce que il peut pas rouler, qu'il voudrait récupérer sa moto? Ah, je vous jure, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Enfin bon, il va arriver à un moment donné où je vais arriver à mes limites. Ah, là on est bien, hein. Puis alors ce paysage, bon, je sais pas ce que ça donne en vidéo parce que ça a tendance à éclaircir, mais franchement c'est sympa, quoi. Bon, voilà, moi je vais continuer ma petite promenade. Je vais vous laisser parce que c'était une vidéo entre deux, je dirais. J'espère que la semaine prochaine j'aurai récupéré la mienne et je pourrai vous faire une vidéo avec ma moto réparée, entre guillemets. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Ah ben on est secoué, dites donc.